Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on a décidé de tester un jouet qu'on a vu sur Facebook, et apparemment il y en a aussi sur TikTok. Mais comme sur ce genre de site, la plupart font des tests avec des coupures pour réduire le temps, nous on a décidé comme on a pris l'habitude de faire, c'est de tout montrer de A à Z. Et voilà le jouet qu'on a décidé de tester, donc le fameux chaudron magique. Lui, on l'a eu à 80 € chez Smith, Smith Jouet, je crois qu'il s'appelle comme ça, le nouveau repreneur de Pickwick Toys. Donc il y a la version plus petite à 30 € et il y a les recharges pour avoir d'autres peluches. Parce que normalement, une fois qu'on a fait la manipulation, la magie, tout ça, on peut collectionner jusqu'à 6 figurines de mémoire, peut-être plus, mais normalement c'est ça. Donc là on va découvrir ce qu'il y a dedans. Donc il y a soit la boîte, lui soit il est bleu, pardon, soit vous avez la version rose. Hop, on va faire voilà, un cadrage. Donc apparemment, si je lis bien ici, hop là, pas évident, il y a un 50 sons réactions qu'il peut y avoir avec la machine, mais ça on va découvrir en même temps. Vous avez les explications derrière. Donc là je profite, il y a la baguette. Hop. Et là vous avez les explications, et normalement ici vous avez un flash code qui vous emmène directement sur le site où vous allez pouvoir découvrir les autres produits que je ne sais plus c'est quoi cette société propose. Et si vous allez tout en bas, vous allez pouvoir mettre la langue en français, parce que je suis allé voir quand même, histoire de préparer un petit peu. Et bon, ça peut être intéressant, mais j'ai pas pris le temps de bien analyser. Je voulais vraiment mettre ça en route, enfin l'essayer. Alors, là, vous avez un petit cache avec des fonctions. Ici, hop là, voilà. Vous avez la position milieu pour arrêter, vous avez la position avec la fumée ou la position sans fumée. Donc là, nous on va la mettre sur la position fumée, et vous avez donc la prise en haut pour la recharger. Moi, je l'ai fait cette nuit de façon à être tranquille et ne pas avoir de surprise pendant la vidéo, parce qu'on ne sait jamais si ce genre d'appareil c'est chargé complètement. Généralement, c'est la moitié. Donc je crois que j'ai fait le tour des présentations. On va l'essayer et vérifier si effectivement il y a bien, d'après ce qu'on peut voir sur les vidéos, il y a bien une peluche qui apparaît alors que le machin il est vide, enfin que le chaudron est vide, et qu'il suffit de mettre des ingrédients pour que ça apparaisse. Donc là, hop, on va le déballer directement. Voilà. Allez, hop, on va pas s'embêter. On va y aller quand même doucement. Décidément. Ah non. Hop. Ça, on referme. Du coup, lui là, il est ouvert. Hop. Donc j'ai des scotch sur les côtés. Ouais, je coupe tout. Hop. Là. Voilà. Donc ça, c'est les pieds. Donc en dessous ça se présente comme ça pour les attaches. Donc il y a juste à tourner ça. Hop. Donc là, une corde.
Eh ben, on va pas s'embêter. Voilà. Donc lui, on est bon. Hop. Donc là, il y a un élastique. Alors là, c'est quoi? Pareil. Voilà. Pas joliment compliqué. Enfin, je sais pas comment ils ont fait ça, mais ah, ils ont fait carrément un nœud avec les fils et puis pour les enlever, Tintin quoi. Ciseaux. On va essayer avec le cutter, sinon ouais, ciseaux. Voilà. Hop. Bon, bah, apparemment, c'est tout bon. Non, toi tu touches à rien. Hop. Ah, j'ai mon chat qui est là. Non, c'est bon, merci mon cœur. Pardon. Donc oui, tu reviens là. Hop. Bon, ça va. On peut enlever les pieds assez facilement parce qu'ils sont maintenus avec du scotch. Donc, Très bien. On va y arriver. Alors, du coup, bah, je sais pas à quoi ça sert les pieds du coup. Ah, c'était peut-être pour le maintenir sur le carton peut-être. Je pense, oui. Bon bah finalement les pieds ils servent à rien. Hop. Alors. Ah, c'est un couvercle, donc il est là. Donc là, il y a du scotch. Décidément. Ah, ils ont des biscuits. Ah, bah voilà. Voilà. Hop. Alors. On va faire un petit peu de place. Le cutter, on le referme pour éviter les problèmes. Voilà. On y arrive. Comme quoi les jouets, c'est toujours la croix et la bannière. Pour les ouvrir, donc on a bien on a une petite fiole, donc on a un numéro 1, donc ça je vais les laisser dessus. On retrouve donc ça pour les informations importantes. Alors, hop, on a un livre avec le câble pour le recharger. Donc ça c'est des câbles universels qu'on trouve pour certains. Hop, c'est pas les tout ronds comme pour certains téléphones, c'est les. Enfin, c'est les autres, oui. Enfin, c'est. Vous verrez bien de toute façon. Hop, et ça c'est en allemand. Je parle pas allemand. Ça c'est en anglais. Voilà. On a donc un bouquin sur le mode d'emploi. Donc celui-là est en français. Ah ouais, donc c'est carrément.
Alors, on a deux façons de jouer, mais bon, ça on va regarder après. On va quand même finir de le vider. Hop. Donc, on a ici une petite bouteille. Hop. Là, et je sais pas si on voit, mais il y a un peu de liquide dedans. Tu veux montrer? Vas-y. Hop. Alors, c'est marqué fiole de recharge de brume bonus. Créer plus de brume grâce à cette fiole de recharge de brume, voir page 15 du manuel d'utilisation parce qu'on pour en savoir plus. Et il y a même un flash code dessus. Donc lui, on va les mettre de côté. Ça vient là. Ça, on pousse. On a une boîte que je vais ouvrir. En plus, c'est sympa parce qu'elle est vraiment pailletée. Et dedans, on a des modes d'emploi. C'est marqué grimoire, sort de création. Et derrière, donc, il y a le texte. Je vais vous le lire, ce sera plus simple. Grâce à ce sort, donne vie à un nouvel ami qui va renforcer ta magie. Regarde attentivement le chaudron pour ne pas manquer la surprise finale. Il y a quand même une petite attention, danger d'étouffement, petit élément, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Et hop, on a donc un mode d'emploi à l'intérieur. Hop. Hop là, on essaye aussi de montrer par au-dessus ce qu'il y a. Donc, écoutez, on va utiliser ce petit truc-là. Ce serait beaucoup plus simple. Parce que là, si on doit utiliser le mode d'emploi, alors de ce côté-là, voilà. Donc le mode d'emploi, il est quand même assez grand. Recto verso. Donc, il y a même des indications concernant la peluche qui va apparaître. Puisqu'apparemment, on peut utiliser la magie dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, on voit la peluche et il y a des choses à faire avec. Donc, ce n'est pas que sur la chaudron qu'on peut intervertir en magie, mais aussi sur la peluche. Ah, tu vas regarder ? Et donc dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a donc un autre sachet avec des trucs dedans et ça a des numéros. On a donc l'équivalent d'une fiole et d'une plume, donc 3 et 4. Là, on a donc le 7, c'est un parchemin. Le 2, c'est une poudre. Et là, on a des fioles avec... je sais pas, là, apparemment, il y a une espèce de cristaux. Et là, c'est censé être une fleur, mais pour moi, ça ressemble à une coquille d'œuf, la moitié d'une coquille d'œuf. Hein. De toute façon, on voit bien. Donc, 5 et 6. Et je ne sais pas à quoi correspond là. Et donc lui du coup il est vide et on a un autre... Il y a ça. On dirait comme une espèce de clé pour ouvrir quelque chose. Donc on verra en temps et en heure ce que c'est. Donc lui on va le fermer. Alors je ne sais pas si on voit bien par au-dessus. Donc il y a un carton, enfin des cartons pour protéger. Et il y a donc un... Ça se lève pas ça? Pourtant lui il est en marche. Bah ouais. Donc je sais pas si on voit bien, mais voilà, il est vide. Il y a effectivement un pot à l'intérieur qui sont censé couler ici, si je peux voir. Il y a les trucs sur les... des ouvertures sur les côtés. Ah, c'est au niveau des poignets, donc ça n'a rien à voir. Je pensais que c'était pour sortir la fumée, mais apparemment c'est pas ça. Bah écoutez,
On va commencer. Alors moi j'ai joué le jeu jusqu'à fond, hein, tout à fond. Puisque là c'est marqué remplis le flacon de potion d'eau, puis verse-la dans le chaudron. Alors, Écoute le tap tap tap, tapote le chaudron 3 fois. T'as vu autre chose? oui, j'ai juste une information du coup. Donc oui, il y a deux façons de jouer, avec brume et sans brume. Et au fait, le grimoire c'est pour les enfants. Et la grande explication c'est pour les adultes. Mais je sais pas si on a tout le détail. Ouais, là apparemment dans celui-là il faut le remplir d'eau, mais ils disent pas jusqu'où. Bah, c'est justement... Alors... Non. Remplis le flacon de potion jusqu'à la limite et verse-le dans le chaudron. Le chaudron s'animera avec des sons de bouillonnement et d'ébullition. Ah, attendez, j'essaie de voir. Elle est où la limite? Alors, on a un petit dessin et elle est tout en haut apparemment. Alors. Ah, c'est pas plus haut que le truc en fait. C'est vraiment jusqu'à là. Ah, faut croire, oui. Donc, ok. Tu y vas? C'est ça qui est épatant quand on achète des jouets pour les enfants, c'est que ça va être long. Du coup, la vidéo va être longue. Donc, j'espère que vous avez de la patience. Alors, deux façons de jouer. Mode création, mode sort. Donc, on va mettre création quand même. Alors, n'ajoute qu'un élément pour le sort à chaque étape. D'accord. Si le chaudron t'envoie des signaux, quand la lumière du chaudron est verte et que tu entends tap tap tap, tu peux passer à l'étape suivante. En tapotant le bord du chaudron 3 fois avec la baguette, tu ne pourras pas passer à l'étape suivante sans le faire. D'accord. Si tu l'as bien fait, tu entendras un son de victoire et le chaudron clignotera rapidement pour t'indiquer qu'il est prêt pour la prochaine étape du sort. Pour la prochaine étape. Alors. Ok, du coup, on dit go, on essaye. Alors, moi je vais suivre ce qui a été écrit pour les enfants, parce qu'il faut quand même vérifier que c'est compréhensible pour eux. Remplis le flacon, d'accord, donc, et verse-le dans le chaudron, écoute le tap tap tap, et tapote le chaudron 3 fois. Entends? Ça fait. Et alors là, je sais pas si vous voyez, mais on a entendu effectivement 3 tapes. Et là, ça clignote. Est-ce qu'on voit bien au-dessus? Oui. Donc, on va tapoter. J'ai bien tapoté. Hein. Donne sa voix à ton mix. Putain, on entend ça. Alors, deuxième étape, moi j'ai le son d'orchestre indique qu'il est temps d'ajouter la poussière sonore. Touche à rien, toi. Donc la poussière sonore, donc c'est le 2. Verse-la dans le chaudron et mélange avec ta baguette pour la dissoudre. Tapote le chaudron 3 fois avec la baguette quand on te le demande. Ouais, c'est trop. Par contre, je crois qu'on est chronométré. Ouais, alors. Parce que là, ça reclignote, là. Okay. Là, on est bon. Donc là, on verse la poudre et on remue. Par contre, là, on a l'étape 3 maintenant. Non, La l'étape 2. lumière blanche indique qu'il est temps d'ajouter l'étoile scintillante. Ah, mais...
Donc là, du coup, oui, bah 2 minutes. Ajoute les palettes aux yeux de Mixi. Donc, alors, donc le 3. Donc, c'est ça. Donc c'est en train de fondre. Vas-y, mélange. Remue ta potion, écoute le tap tap tap. Comme on n'est pas bon là. Ouais, mais t'es gentil, j'en suis pas encore là moi. En plus, le cristaux, il a du mal à se dissoudre. Donc j'écrase. Hein. Ah, c'est censé être pour les enfants. C'est chronométré en fait pour chaque étape. Bah, c'est pas normal. Donc, on va attendre que ça... Franchement... Donc on va dire que ça c'est bon. Donne ses ailes à ton Mixi. Donc remets la poisson. On va mettre l'aile. Et on remue. Faut la dissoudre apparemment. Donc là, on met le 5. On va essayer de faire vite, parce qu'apparemment, il faut se dépêcher. Donc là, on ajoute la fleur pétillante. Le problème, c'est que ça se dissout pas. C'est quoi ce truc? Des temps différents, d'accord. C'est pas grave, on va prendre le temps qu'il faut pour le faire correctement. C'est quoi ça? C'est le plastique. Je me permets. Donc, tu... Vas-y. Ah, ça commence à fumer. Vas-y, je vais reprendre. Ah ouais, putain. Bah plutôt. Alors, comme vous pouvez le voir, il y en a qui sortent sur le côté et sur le dessus. Ouais, bah là ça sort sur le côté là. Heureusement qu'on n'a pas fait ça dans la cuisine. Arrête de manger le plastique, tu vas être malade toi. Pardon, excusez-nous. Le chat qui fait des Alors bêtises. là il y aura le 6 à mettre. Ah la vache. Par contre je vais attendre qu'il fasse son bruit pour tapoter dedans. Non c'est pas ça. Ouais, là effectivement ça commence à fonctionner là. Tu as fait tomber dedans? Non. J'ai pas eu le temps de finir. J'ai même pas eu le temps de mettre le 6. Que... Voilà, j'ai pas le temps de mettre le 6 ou le 7. Bon bah je crois que nous on n'aura pas de peluche. Bah si, elle est là. Attendez, excusez-moi. Hop. Est-ce que vous voyez mieux? Oui, vous voyez un petit peu mieux. Bah écoutez, c'est simple. Hein. Oh, bah dis. Par contre, ça sent fort. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, attends. Hop. Parce que là, il y a un truc à couper et à déchirer. Ah, putain. Ah, bordel. Pardon.
je peux pas. Donne, je vais le faire. Non, mais c'est de l'élastique. Excusez-nous. Bah oui, mais regarde. Tu viens pour attraper ça pour couper le truc et il s'est arraché direct. Les aléas du direct. Faut le couper? Ouais. Tu l'as? Allez, je le tiens. Hop. Et normalement... Oh, putain, c'est quoi ça? Bon, il y a encore ça. Putain, tu vas sortir toi quand même ou pas? Oh, c'est pas possible. On va regarder peut-être qu'il y a une technique pour le sortir. Ah ben c'est la... Ah ça y est. Attends. Voilà. Il fallait le tourner pour qu'il sorte. Et du coup, malgré qu'on n'a pas eu le temps de finir la potion, parce qu'il faut vraiment y aller rapide, voilà la bestiole. D'accord. Trop bien. Je vais juste me permettre, donc ils disent révélation magique, attention ne placez pas tes mains ou la baguette à l'intérieur du chaudron. Pendant cette étape, une quantité importante de vraie brume émergera du chaudron, c'est normal. Tu pourras même entendre ton Magimix faire ses premiers sons. Après environ 30 secondes, ton Magimix apparaît par enchantement dans le chaudron. Félicitations. En fait, ouais, ça tourne. Et voilà, le petit machin. Et il faut le tourner. Faut le retourner pour le réinitialiser? Non. Ouais, il faut le tourner, d'accord. Pour récupérer le... Ouais, c'est ce que j'ai fait, je l'ai tourné. Mais là, c'était pas indiqué, quoi. Donc, normalement, il y avait l'étape 6, donc à mettre le fameux cristal dedans. Et après, il y avait le parchemin, donc le 7 qui est là, où on doit écrire le nom de qu'on veut donner à la peluche, et on le met dedans, et ça se dissout, et puis voilà. Alors, j'ai une autre information et une fois qu'on a fait tout ça, on lave la baguette du chaudron et récite les mots magiques, Magicus Mixus, et voilà, la peluche apparaît. Et donc il y a une autre information, la quantité de brume qui est présente dans le chaudron, 5 utilisations après ça diminue. Après environ 5 utilisations du mode création, la quantité de brume va diminuer. Continuez à jouer uniquement avec le mode sort quand cela se produit. Voilà la page recherche de brouillard pour ce manuel pour utiliser à nouveau le mode création. D'accord. Ok, donc là on peut l'utiliser encore 4 fois et à un moment donné ça va commencer à baisser au niveau de la brume, donc il faudra racheter ce qu'il y a là-dedans. Par contre, on va peut-être remettre les pattes droites. Parce que, ouais, pauvre bête. Ok, et du coup... Ah, attends, parce que... Ah, ça par contre, ça va ravir tous les parents. Ah, il y a un mode marche arrêt. Donc ce sont des 3 piles, des piles boutons, des LR44. Il y a un niveau d'énergie qui va s'allumer. Donc si c'est le moral est bas, la germe est rouge, le moral est moyen, la germe est bleue, et si le moral est élevé, donc la germe est or. Donc voilà. Donc quand c'est rouge, c'est que les piles commencent à se décharger. Après, il y a des petits jeux à faire. Ton Magic Mix répond à la baguette de 3 façons différentes. Chacune s'active quand tu places le bout de la baguette au sommet de son germe. Par exemple, hop, oui, t'es fatigué, on entend. Hop, un tapotement rapide, mode de sort de mixi, le germe devient violet. Ouais, mais réveille-toi, toi. Eh, t'es là? Bon. Attends. Ouais. Ils disent en haut.
Ouais, sur la germe qu'il faut taper. Ah. En fait, c'est au-dessus, c'est pas sur la germe. C'est... Et ils mettent sur quelques secondes et c'est le mode enchantement. Ok. Pourtant ils disent ça. Maintient quelques secondes sur la germe, le mode enchantement mix. C'est lesquels? Et prend des couleurs Mode arc-en-ciel. de... C'est pas grave. Bon voilà, en tout cas vous avez vu à peu près comme nous, on a découvert ce truc-là. Je vous avoue, j'étais assez impatient de le tester, parce que je trouvais ça assez sympa. Le petit reproche que j'aurais à faire sur ce jouet, c'est que le temps de préparation est trop court. Je pense qu'un peu plus long, ce serait pas mal. Enfin, à moins que les enfants aillent aussi vite que nous, mais voilà, il faut vraiment tout préparer, tout ouvrir avant, de façon à pouvoir respecter le timing qui a été programmé dans la machine. Donc c'est vraiment un peu court. La brume est sympa, franchement on en a pas mal. Franchement ça donne une bonne impression. Et le jouet qui apparaît par la suite, ouais, franchement c'est bien. Voilà. Seul bémol, c'est le timing, c'est vraiment trop court. Le jouet est sympa. Bon après c'est vrai que pour arriver à jouer avec les sorts, tout ça comme c'est indiqué, c'est vraiment pour les enfants quoi. Et encore je trouve que ça marche pas si bien que ça. Mais bon c'est sympa. La peluche est mignonne. Il y a le mode marcher arrêt. Comme ça économise des piles et ça nous casse moins les oreilles. Oui, t'as vu quelque chose? Ouais, je l'ai retourné. Parce qu'en fait, le jouet il est en dessous, quoi. Oui, non mais c'est pas ça, c'est niveau nettoyage. C'est vrai que c'est une bonne question. Je vais me permettre de regarder pendant que tu... Oui, vas-y. C'est vrai que comment nettoyer ça avec tous les produits qu'il y a dedans, il doit y avoir, je crois qu'il y a un truc qu'ils en parlent. Voilà, c'est marqué là, vidage du chaudron. Ça se dévisse à la base, donc c'est certainement ce à quoi cette fameuse clé que j'ai vue tout à l'heure. En plus, on a celui-là, mais on ne sait pas à quoi il sert. C'est pour la brume, c'est la recharge. Ah, c'est la recharge. Où est-ce qu'elle est la clé que j'avais trouvée tout à l'heure? Qui ressemblait, tu sais, un peu à l'homme mystère, le point d'interrogation. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah ça promet. Bon, on va la retrouver, elle n'a pas dû partir loin. Tu l'as? Non. Elle est là. Voilà. Donc cette fameuse clé là. Donc on va pas leur... Tu peux vider l'eau. Je ne pas... Catastrophe comme je suis, si on la retourne, je vais me prendre de l'eau dessus, donc je préfère qu'on la vide. Mais normalement, je crois qu'à la base, c'est marqué qu'on peut la vider. Hein? Non, je crois pas. Non, c'est marqué à la base. En fait, ça se tourne. Ah, ça se tourne. Attends. Oula. Attends, il y a un... Il y a un peu d'eau, c'est pas grave, tant pis. Je crois que j'ai pas trop penché. J'en ai fait un doigt. En fait, voilà. Ça se tourne. Et voilà. Non. Hop là. Bah, c'est bon. Donc non. voilà. Non, c'est pas grave, la nappe ira au lavage. Arrête. Du coup, voilà comment ça se nettoie. Bah, je vais vous dire ça tout de suite. Pendant que tu me passes, je vais tout... Bah, ça, t'en as pas l'utilité, c'est pas si sale que ça. Donc, après, si tu veux passer un coup, vas-y. Mais... Donc, ouais, c'est vrai que le mode nettoyage, c'est quand même assez important. Et du coup, vous allez voir, il y a un mode de création brume. Pour recommencer. Donc, c'est vraiment en dessous qu'on doit remettre la peluche et tout réactiver. Et ça marche aussi donc avec ça. En fait, il y a des petites peluches qu'on peut utiliser, qu'on place là-dedans. Bah ouais, il y a le trou là.
Hop, il y a le trou, donc du coup ça se met aussi dans la base et du coup on peut avoir le jouet là-dedans aussi. Voilà, voilà. D'accord, donc c'est pas mal. Donc on peut avoir deux manières de faire. Bah, franchement c'est sympa. Je pense qu'on peut bien s'amuser avec les enfants, mais il faut être vraiment rapide. Il faut vraiment tout ouvrir et mettre en temps et en heure directement les ingrédients tout de suite. Parce que là du coup c'est vrai que nous on n'a pas le temps de tout mettre. Je pensais pas que c'était aussi rapide. Mais en tout cas c'est sympa. Sympa nettoyer. Nettoyer, ça marche. T'en penses quoi toi? J'aime bien. C'est sympa. Alors tester. Parce que tu vois, ça c'est ce que je disais justement. Cette boîte là, tu peux mettre les petites peluches qu'on avait vues dans les petites boîtes. Tu peux les mettre là-dedans. Et au lieu de mettre ça, tu mets ça à la place. Et du coup, tu fais ça à l'enfant. Il découvre autre chose. Donc voilà. Bon, ça ne me dit toujours pas à quoi ça sert ça. Mais bon, je pense qu'on finira par trouver. Hein. Ouais, non, mais moi quand j'aime bien ça. Ah, attends. Toujours s'assurer que le chaudron était réinitialisé avant de jouer. Ça c'est important. Vas-y. Donne-moi le haut. Parce qu'apparemment... Devant le sac. Attends, j'arrive, j'ai un... Parce que voilà, il y a ça ici que je ne vous ai pas montré tout à l'heure parce que je ne savais pas trop à quoi ça servait. Donc la clé sert à le réinitialiser. Donc je pense que parce que moi je l'ai tourné à la main. Et je pense que ça sert à tourner le couvercle. Ce qu'il y a dedans en fait. Ça sert à le retourner. Donc ouais. Ok. Donc comme ça c'est pas plus mal du coup. C'est le truc qu'on a vu sur le côté. Ouais, c'est fait pour retourner ça. Moi je l'ai fait à la main, mais en fait tu as la clé qui est là, qui sert à le retourner directement. On rentre et on le tourne, tu vois. D'accord. Si je le bouge, effectivement, donc il sert à ça. Donc c'est ce qu'ils appellent réinitialiser. Ok, bah je crois que c'est bon pour un petit essai voilà, en direct de A à Z. Donc non, vraiment sympa. Je pense que les enfants peuvent vraiment bien s'amuser avec ça, nous aussi, puisque du coup on découvre, hein, c'est vraiment magie, il y a les tapotements, tout ça. C'est sympa. À part le chrono qui est vraiment très court au niveau du timing pour mettre tous les ingrédients, ça pourrait être mieux. Je pense qu'un petit peu plus long, ce serait pas mal. Surtout qu'il y a pas mal d'ingrédients qui ont du mal à se dissoudre rapidement. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est sympa. À voir si on achètera plus tard une recharge pour essayer de voir ce que ça donne et éventuellement le remontrer si ça fonctionne vraiment. Mais sinon, je pense que dans l'ensemble, pour moi, c'est validé. Ouais. Je pense que ça vaut le prix quand même. Un petit peu moins cher, ce sera pas mal, mais bon, c'est sympa. Bon bah voilà, donc c'est bon pour nous. Donc dans ce cas, voilà, on va vous laisser et puis donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, hein, c'est toujours un peu chaotique quand je teste. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner pour voir les autres chaînes. Pardon, à vous abonner pour les prochaines vidéos que l'on va faire, pour vous tenir au courant. Laissez un petit commentaire si vous avez aimé ou pas, et puis donnez votre avis sur ce qu'on a présenté, sur ce que vous avez... si vous l'avez acheté et si vous avez aussi galéré comme moi, comme ça on peut toujours échanger et c'est quand même plus sympa. Donc voilà, et surtout n'hésitez pas aussi à partager pour nous faire découvrir si vous avez envie de nous aider à nous développer. Voilà, donc je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Au revoir.